voit un circuit suivant. On va appliquer les lois d'Ohm et les lois de Kirchhoff pour résoudre ce problème. Alors on nous demande de calculer les courants dans les branches. On choisit les courants arbitrairement pour le moment. Si le sens, on appelle ça I1, on appelle ça I2, ou bien I3 je l'appellerai, et j'appellerai ça I2. Donc dans ce nœud qui a plusieurs branches, il y a un nœud qui a plusieurs branches et ce nœud. Alors on peut écrire dans ce nœud que la somme des courants rentrants est égale à la somme des courants sortants. Si c'est le nœud 1, ici ça va se répéter, donc on ne va pas écrire cette équation parce qu'on va retrouver la même équation, c'est-à-dire les courants rentrants, c'est I1 plus I3 qui est égal à I2. Et puis on appliquera la loi de Kirchhoff dans les mailles, c'est-à-dire une fois qu'on a choisi les courants, on va déduire les chutes de tension parce que le courant circule du plus haut potentiel au plus bas. Donc la chute de tension, il y a une chute de tension ici. Le courant circule dans ce sens, donc on a une autre chute de tension dans R2. Ça c'est R1, VR1. Puis ici c'est VR2. Ici le courant circule dans ce sens, donc la chute de tension elle est dans ce sens, VR3, VR4. Et on applique la loi de Kirchhoff, c'est-à-dire on peut écrire les équations en allant dans les sens des aiguilles d'une montre. Si on rentre par un moins, on ressort par un plus, on écrit plus. Si on rentre par un plus et on ressort par un moins, on écrit moins. Voilà. Donc on va dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens contraire, c'est-à-dire on peut aller de ce point, de ce point, de ce point, et on revient au même point. Donc, et la somme algébrique doit être nulle. C'est-à-dire que moi, je partirai d'ici en allant vers dans le sens des aiguilles du monde. Donc ici, j'aurai V1 plus V1. Ça, c'est la maille 1, la maille 2, plus V1, moins VR1, moins VR2, qui est égal à 0. Je vais l'écrire d'une autre façon. V1, c'est égal à R1, I1, R1, I1, plus R2, I2. Voilà. Et la deuxième maille, on partira d'ici, donc on aura moins V2, plus VR2, parce qu'on rentre par un moins, on ressort par un plus. Ici, on rentre par un moins, on ressort par un plus, on écrit plus. VR3, ici c'est la même chose, plus VR4, qui est égal à 0. C'est-à-dire qu'on aura V2 qui est égal à R3 plus R4 par I3, R3 plus R4 multiplié par I3, ouais, et plus R2, I2. Voilà. Donc on a trois équations, trois inconnues. On peut remplacer, donc j'ai réécrit ces équations. V1 c'est 24, c'est égal à R1, R1 c'est 3 I1, plus 3 I2. Voilà. Ici, on aura V2 qui est égal à R3 plus R4, c'est 7 I3, plus V2 c'est 29,
7i3 plus 3i2. Maintenant, on peut remplacer i3 par 3, c'est égal à i2 moins i1. Puisqu'on a 3 inconnus, on va supprimer une, i2 moins i1. Donc on aura 29, c'est égal à moins 7i1 et plus 10i2. Je réécris l'équation ici, 29 et moins 7i1, plus 10i2. Voilà, on a un système d'équations. On va essayer de le résoudre. On va utiliser, enfin on peut utiliser la méthode des déterminants, ou bien on va utiliser une autre méthode, mais de toute façon le résultat est pareil. 24 c'est égal à 3i1 plus 3i2. 29 qui est égal à moins 7i1 plus 10i2. Alors, je cherche la calculatrice. Voilà, j'ai la calculatrice. Maintenant, on va essayer de multiplier celle-là par 7, ou bien 7, oui, et celle-là par 3. Donc on aura 24 multiplié par 7, 168, c'est égal à 21i1 plus 21i2. Et ici 3 fois 29, 87. C'est égal à moins 21i1 plus 30i2. Si on ajoute, on additionne ça, ces deux équations, plus 168, c'est égal à 255, c'est égal à, ça c'est 0, 51i2. Donc on peut calculer i2. i2 c'est 255 sur 51. Divisé par 51, ça nous fait 5 ampères. On prend une des deux équations. La première, par exemple, c'est égal à 3i1. 3 fois 5, donc 24 moins 15 sur 3, c'est égal à i1. 24 moins 15, c'est 9 divisé par 3, I1 qui est égal à 3 ampères. Et maintenant on calcule I3. I3 c'est I2 moins I1, je pense. I3. I2 moins I1. Donc c'est 5 moins 3. Donc c'est 2 ampères. Voilà. On a calculé tous les courants. On va passer au deuxième problème. Ce problème, c'est pareil. On choisit arbitrairement les courants. On appelle ça I2. On appelle ça I1. Et on appelle ça I3. Donc on aura I3 ici. I1 ici. La première équation, dans le nœud 1, on peut écrire que I2 c'est égal à I1 plus I3. Cette maille, on a choisi les courants, donc on déduit le sens des chutes de tension. Donc chute de tension ici, ça VR1, ça va être dans ce sens. VR2, c'est dans ce sens, puisqu'I2 circule dans ce sens, VR2.
I1 circule dans ce sens, donc VR3 c'est dans ce sens, c'est le sens contraire du courant, puisque le courant circule du plus haut potentiel au plus bas. Donc ici, voilà. Ici c'est VR5, contraire au courant. VR6, voilà, VR6. Et on écrit les équations dans cette maille en allant dans ce sens, par exemple, dans le sens des aiguilles de montre. Donc j'aurai VR3, VR4, je ne l'ai pas, VR4, plus VR3, plus VR4, moins V1, puisqu'on part de plus au moins, plus VR1, puis moins V2, et puis plus VR2, qui est égal à 0. Donc on peut dire VR3 plus VR4 plus VR1 plus VR2 qui est égal à V1 plus V2. VR3 c'est la loi d'Ohm, c'est R3 multiplié par I1 plus VR4 c'est R4 multiplié par I1. VR1 c'est R1 multiplié par I1. VR2 c'est R2 multiplié par I2 qui est égal à V1 plus V2. Donc on a R1 plus R3 plus R4, R1 plus R3 plus R4 multiplié par I1 plus R2 I2 qui est égal à V1 plus V2, c'est-à-dire R1 c'est 50 plus R3 20 plus 10, ça fait 80 IM, plus 10 I2 qui est égal à V1 plus V1 plus V2, 23 plus 6, ça fait 29. Donc on écrit les équations. Première équation, plus 10I2 est égal à 29. Voilà, on passe à la deuxième équation, la deuxième maille. Et ici, on va aller dans ce sens. Donc, on a moins VR2 plus V2 moins VR5 plus V3 moins VR6 qui est égal à 0. La somme algébrique qui doit être égale à 0. Ici on a donc V2 plus V3 qui est égal à VR2 plus VR5 plus VR6, c'est-à-dire V2 plus V3, c'est 11 qui est égal à R2 I2 plus R5 plus R6 multiplié par I3. Donc on aura 11 est égal à R2, c'est 10 I2 plus 30 I3. Alors on va essayer de remplacer I3, 10 I2, I3 par I3, I2 moins I1 pour avoir un système à deux équations, à deux inconnus. Donc on aura 40 I2, 40 I2, c'est égal à 11, 40 I2, moins 30 I1, moins 30 I1, plus 40 I2 qui est égal à
11. Alors là, on a deux systèmes d'équations. On va essayer de les résoudre. J'espère que j'aurai le temps. 80 et 1. On va choisir 10 et 2 égale 29. Et 11 au moins 30 I1 plus 40 I2 est égal à 11. Si on multiplie cette équation par moins 4, voilà, on aura 308 fois 4, c'est 32, je pense. 8 fois 4, 32, oui, 320. I1 moins 40, c'est par moins 4, moins 40 I2 et moins 29 multiplié par 4, moins 116. C'est bien ça, moins, et ici on aura moins 30 I1 plus 40 I2, c'est égal à 11. Donc on additionne, on aura moins 350 I1 qui est égal à moins 105. Donc le courant I1 c'est égal à plus 105 sur 350, c'est égal 105 divisé par 350, c'est égal à 0,3 ampères. Donc le sens du courant a été bien choisi. Et on prend une des équations pour calculer I2. 80 multiplié par 0,3 plus 10 I2 est égal à 29. 10 I2 c'est égal à 29 moins 80 multiplié par 0,3 sur 10. Voilà. Donc 80 multiplié par 0,3, c'est 24. Donc c'est 29 moins 24 sur 10. Donc en fait c'est 5 sur 10, c'est 0,5 ampères. I2 c'est égal à 0,5 ampères. On passe à I3. I3 c'est I2 moyen. Donc I2 on l'a calculé, c'est 0,5 moins 0,3. Donc c'est 0,2 ampères. Voilà. Et je vous remercie de votre attention et à la prochaine.